Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission du Club du Digital. Moi, c'est Melika Zamtako, présentatrice. Dans ce deuxième numéro, nous allons parler des femmes dans le digital. Quels sont les défis et les opportunités? Comme invité du jour, nous avons Syriette Toé, communicante, et Laurie Ouedraogo, communicante, toutes étudiantes à l'Institut supérieur de la communication et du multimédia, ISCOM. Les avancées technologiques ont créé de nombreuses opportunités pour les femmes, mais ont également généré des défis dans un monde souvent dominé par les hommes. Est-ce parce que ce métier est difficile? Est-ce parce que les femmes ne s'y intéressent pas? Nous allons le découvrir dans un podcast. Mademoiselle Laurie Ouedraogo, pour vous, qu'est-ce qu'on entend par digitalisation féminine? Ok, merci Mademoiselle Zamtako pour la parole. La digitalisation féminine, c'est l'insertion, autrement dit la présence des femmes dans les métiers du digital. Quand on dit métier du digital, on parle du domaine dans lequel les compétences technologiques sont utilisées pour résoudre des problèmes et créer des produits ou des services. Par exemple, des métiers du digital, on peut parler du community manager, du développeur de logiciels, du concepteur de sites web et bien d'autres. Merci pour votre réponse. Mademoiselle Syriette Toé, y a-t-il des lacunes entre les sexes qui ont besoin d'être comblées en termes de compétences numériques? Merci beaucoup pour la parole et pour l'invitation. À ma connaissance, en termes de compétences numériques, il n'y a aucune lacune au niveau des genres. À partir du moment que tu sois un homme ou une femme, à partir du moment où tu as la même formation, je me dis que nous sommes au même niveau de compétences, que tu sois une femme ou un homme, il n'y a pas de lacune. Maintenant, le bémol est que les femmes n'ont pas souvent accès à la technologie et aux formations numériques. Donc, je pense que les hommes et les femmes doivent avoir la même formation et pour être au même niveau de compétences. Syriette Toé, selon vous, comment la digitalisation peut-elle aider les femmes à s'émanciper dans les pays en développement? Alors, digitalisation et émancipation des femmes. Les femmes ont plusieurs opportunités à saisir en s'intégrant dans le domaine du digital. Cela leur permettra de créer des emplois car le digital vient avec elle-même avec de nouveaux métiers digitaux. En contrepartie, on peut parler des nouveaux métiers d'emploi comme le e-commerce. Les femmes peuvent exercer le commerce, donc l'entrepreneuriat. Merci pour cette belle analyse. Mademoiselle Toé, comment la diversité du genre peut-elle être améliorée dans l'industrie de la technologie et de la digitalisation? Pour ma part, les entreprises gagneraient à mixer les genres dans le domaine de la technique et du numérique. Car qui dit diversité de genre dit aussi diversité d'idées novatrices. Mademoiselle Laurie, nous revenons à vous. Quels sont les défis que rencontrent les femmes dans le secteur de la digitalisation? Ok. Les femmes rencontrent plusieurs défis dans le domaine de la digitalisation. Par exemple, nous remarquons que dans les entreprises, les femmes sont sous-représentées. On ne trouve pas beaucoup d'embauches féminines dans les domaines technologiques. Donc, pour moi, c'est l'un des défis. Nous avons aussi les préjugés. Le plus souvent, on dit que les femmes ne sont pas compétentes pour exercer ce métier-là et qu'elles doivent être à l'administration, à l'accueil. C'est un peu ça. Donc, pour moi aussi, cela est un défi. Et aussi, on a le manque de modèles féminins. Parce que le plus souvent, les femmes ont tendance à regarder des mentors pour être motivées et pour bien exceller dans le domaine. Alors que... À présent, nous passons la parole à Syriette Toé. Pour vous, avez-vous des compléments pour cette question? En effet, je n'ai pas grand-chose à ajouter à ce que Mademoiselle Laurie Ashley a dit. Tout ce que je peux ajouter comme complément, c'est la discrimination sur le lieu de travail. Les femmes peuvent s'intéresser à la technique, les métiers de la technique et du numérique, mais elles sont discriminées sur leur lieu de travail. Il y a des tâches, il y a des responsabilités qu'on ne leur donne pas. Donc,
cela constitue un obstacle pour leur développement. Ça crée aussi le manque de confiance en soi. Elles se disent que non, ce travail-là, elles ne peuvent pas le faire, puisqu'on ne leur donne même pas des responsabilités sur leur lieu de travail. Ok, nous resterons toujours à vous. Comment pouvez-vous encourager les femmes à embrasser la digitalisation? J'encourage vraiment les jeunes filles à se faire former sur la digitalisation, sur le numérique, parce qu'avec l'avancée de la technologie, des TIC, il y a beaucoup de nouveaux travaux qui arrivent sur le marché. Tout ce qui était, tout se retrouve sur le digital, notamment sur le lieu du travail. Les femmes se plaignent qu'il y a le chômage, il n'y a pas d'emploi. Elles veulent tout travailler dans des bureaux et attendre pour travailler dans un bureau. Avec la digitalisation, c'est possible de créer des emplois soi-même, d'où l'entrepreneuriat. Donc j'encourage vraiment les femmes, surtout à participer aux formations qu'offrent les entreprises sur la digitalisation. Par exemple, on a ODC, Orange Digital Center, qui offre des formations gratuites surtout, mais les femmes ne sont pas réactives au truc, à la formation. Donc je leur exhorte vraiment à participer aux formations, à la digitalisation et au métier de la technique. Laurie Ouedraogo, la même question, s'il vous plaît. Ok, pour compléter ce que mademoiselle Cyrielle Toé a dit, je pense qu'aussi pour encourager les femmes à embrasser la digitalisation, les entreprises doivent changer leur politique de recrutement afin d'éliminer les préjugés de genre et privilégier les hommes. Parce que dans les politiques, on voit souvent que ce sont les hommes qui sont toujours privilégiés. Donc il faut que les entreprises revoient ça pour pouvoir encourager les femmes à poser leur candidature et être acceptées. Et pour ajouter aussi, nous devons sensibiliser le public à l'importance de l'égalité des sexes dans le domaine, que ce soit dans la digitalisation ou un autre domaine. On doit forcément encourager les femmes parce que tu sois homme et femme, tu peux accomplir les mêmes tâches. Voilà ce que je peux dire. À présent, nous sommes au thème de notre analyse. Merci, chers invités, d'avoir répondu aux différentes questions. À présent, je donne l'opportunité à chacun de vous de donner son mot de fin. Je commence par Laurie Ouedraogo. Ok, pour mon mot de fin, je peux dire que nous avons intérêt à pousser les femmes à s'intéresser au métier de la digitalisation. Parce que ce soit, peu importe le secteur, tout est en train de se digitaliser, c'est très très important. Parce que comme Cyrielle Toé l'avait dit, les femmes sont là qu'il n'y a pas de travail, elles attendent d'être recrutées. Mais grâce au digital, on peut déplacer de support. Par exemple, le commerce, on peut le faire en ligne. Ça fait qu'on n'est pas obligé d'avoir un endroit, on économise et on vend les choses en ligne. Moi, je pense que c'est plus bénéfique, que ce soit hommes et femmes. Chacun doit s'intéresser à la digitalisation. Et les parents aussi, parce que moi, je pense qu'il faut commencer à éduquer la jeune fille dès le bas âge au métier de la digitalisation. C'est très, très important. C'est ce que j'ai à dire. Pour mon mot de fin, je profite de cet instant pour sensibiliser la population à laisser tomber les stéréotypes dus à la répartition sexuelle du travail. Ce qu'un homme peut faire, la femme aussi peut le faire si elle le veut. Donc, j'encourage vraiment les femmes à se former, de ne pas rester à se dire non, ça c'est pour les femmes, ça c'est pour les hommes, et une femme ne peut pas travailler dans le domaine de la biomédicale et tout. Ne vous laissez pas influencer parce que les gens vous disent, vous êtes capable de faire tout ce que vous voulez si vous avez la volonté. Point final pour cette édition. Merci à vous qui nous aviez suivis et rendez-vous à la prochaine édition. N'oubliez pas de rester connecté sur Digital News car pour nous c'est l'actualité du digital à 360 degrés.